Culture Radio, émission. La Coup. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Des chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Dieu nous accorde la chance de nous retrouver une fois encore. On lui dit merci parce que grâce à lui, nous avons tout qui bouge en nous et on lui dit merci pour tout. En tout cas, on remercie également tous les amis qui sont connectés sur Culture TV, Culture Radio. Et merci également à vous de préférer toujours notre chaîne, votre chaîne pour vous informer. Et aujourd'hui, encore un grand sur le banc des accusés, une figure très très connue au Bénin et partout ailleurs. On le connaîtra dans un instant. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Lecture dans quelques minutes avec le procureur de cette cour, que je salue au passage. J. Saïté, bonjour à vous. Bonjour votre honneur, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on a passé une très bonne journée, on l'a bien abordé. On remercie l'Éternel. Maître Dotou Kwefa, elle est bien sûr avocate de la partie civile. Bonjour également. Bonjour votre honneur, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En face de vous, on a les avocats de la défense. Ils sont au nombre de 2. Le commis d'office, Maître Auguste Amoussou, bonjour. Bonjour votre honneur, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes là pour la vérité. Et je voudrais passer par ce canal pour dire l'expérience ne se trompe jamais, mais ce sont les jugements qui se trompent. Merci de nous gratifier chaque fois de vos différentes citations. En tout cas, c'est bon pour le moral. À côté de vous, on retrouve une autre figure, Maître Ronsoussé Giovanni. Bonjour également. Bonjour votre honneur, merci de nous accueillir. Je remercie l'assistance, je remercie aussi la partie civile pour les efforts qu'ils vont fournir tout à l'heure pour essayer de plonger mon client et je leur souhaite bonne chance. Merci, c'est compris. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette manière de vous insérer dans le débat ce matin. Merci déjà de faire cas de cela. Alors, aujourd'hui, je l'ai annoncé, on a une figure bien connue, trempée dans le cinéma. En tout cas, on va le découvrir. Accusé, bonjour, nom, prénom, date et lieu de naissance. Bonjour, son Excellence, je suis Claude Balogun Kokou. Étant devant la cour, je suis obligé d'enlever mon chapeau, de déposer mon masque et je suis soumis à vous. J'attends les accusations. Alors, vous êtes né quand? Vous êtes né où également? Je suis né le 20 septembre 1967 à l'hôpital d'Alada d'une mère qu'on appelle Feu Mondéou Wadjetor et mon père Balogun Séverin. D'accord. Il faut dire que Claude Balogun est né, comme il le disait, en 67 à Alada, dans le département de l'Atlantique, au Bénin. Il est acteur majeur du 7e art au Bénin. Il est promoteur culturel, responsable de la structure Gangan Production, représentant les artistes au Conseil économique et social. J'espère que vous confirmez ces informations. Je confirme, sauf que je voudrais préciser que je suis entrepreneur culturel et non promoteur culturel. D'accord, merci de le rectifier. Ça nous permet de situer davantage le débat et savoir où nous allons. Alors, on va revenir au procureur. Rappelons que par ici, nous avons des chefs d'accusation retenus contre vous. Et dans un moment, on aura lecture. D'abord, on va passer même par cette lecture-là avec le procureur de cette cour. On peut avoir lecture.
Bien sûr, votre honneur. En un, Claude Balogun, des acteurs du théâtre, vous accuse d'être en complicité avec le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture afin de modifier des tests du FITEB à des fins personnelles. En tant que professionnel de théâtre, il pense que vous devez soutenir les artistes dans leur combat pour la réhabilitation du FITEB au lieu de les combattre de façon sournoise de connivence avec l'autorité. En deux, des promoteurs culturels dénoncent un conflit personnel qui vous oppose au directeur du Fonds des Arts et de la Culture. Il vous a reproché votre acharnement contre lui parce que les nouvelles réformes de sa structure vous privent de vos trop grands privilèges octroyés par des procédés peu orthodoxes. Qu'en dites-vous? En trois, les artistes vous reprochent votre farouche volonté de vous accrocher contre vents et marées au poste de représentant des artistes au Conseil économique et social. Ils dénoncent votre mauvaise foi et un abus de confiance et vous accusent de n'avoir rien fait pour leurs intérêts depuis que vous les représentez au sein de cette institution. Et pour finir en quatre, enfin, vos pairs artistes, considérant votre leadership, vos influences et vos compétences en management, vous accusent de n'avoir rien fait pour permettre leur inscription sur les listes d'assistance gouvernementale aux artistes dans le cadre de la gestion des conséquences de Covid-19 sur le secteur culturel. Ce sera tout pour ce qui est de la lecture des chefs d'accusation. Je vous rebalance le crachoir à votre honneur. Merci, procureur J.K. Saïté. On va demander à l'accusé de bien vouloir ajuster son micro, ça nous permet de bien l'écouter. Le point d'impact, merci de voilà, parfait. Alors, accusé, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je jure véritablement de dire la vérité, rien que la vérité. Merci. Alors je rappelle à toutes fins utiles que par ici on va prioriser bien sûr la discipline et la courtoisie. Ça nous permet bien sûr d'aller loin dans le débat et surtout on invite à vraiment être concis, les deux camps, la concision et bien sûr la précision dans le débat nous permettra bien sûr d'avoir ce qu'on veut. Alors on va démarrer avec le premier chef d'accusation. Je vais poser la question d'abord à l'accusé du jour. Une question simple, simplement. Vous êtes toujours au Conseil économique et social? Toujours. Merci. Alors, procureur, vous avez... on va partir pour le premier chef d'accusation. Allez-y. D'accord, votre honneur. En un, Claude Balogun, des acteurs du théâtre, vous accuse d'être en complicité avec le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture afin de modifier les tests de FITEB à des fins personnelles. En tant que professionnel de théâtre, il pense que vous devrez soutenir les artistes dans leur combat pour la réhabilitation du FITEB au lieu de les combattre de façon sournoise de connivence avec l'autorité. Merci déjà pour cette lecture-là de ce tout premier chef d'accusation. Accusé, que répondez-vous? Merci, votre honneur. Je salue la Cour. Je salue la défense et la partie civile. Je voudrais saluer également l'assistance et prendre tout le peuple à témoin pour dire que c'est faux. Cette accusation, elle est fausse et non fondée. En ce sens que je ne sais pas la preuve que les gens peuvent exhiber aujourd'hui de ce que je suis de connivence avec quelque ministère que ce soit. C'est faux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on me reproche. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens veulent. Mais bon, je ne suis de mèche avec personne pour quelque réforme que ce soit. Il se fait que le FITEB est une institution assez intéressante et importante pour le Bénin dans la promotion de la culture, principalement du théâtre. C'est un festival qui est né depuis un certain temps par l'initiative d'un certain nombre de Béninois et d'un Français qui était directeur de l'Institut français, enfin l'ex-CCF, Centre culturel français. Il s'agissait à l'époque de Tola Kukui, d'Adélé et de Bourguignon Yves.
La première édition, qui était l'édition 0, avait eu lieu. J'avais participé en tant que comédien de la troupe qu'on appelle les Muses du Bénin à l'époque. Nous, on ne savait pas de quoi il s'agissait vraiment. C'est le français qui avait insufflé l'idée. Juste après, il y a eu la première édition, à laquelle j'ai participé également. Et puis les éditions se sont succédées. Et là où je suis, j'ai participé au FITEB plusieurs fois en tant que comédien, ensuite en tant que metteur en scène, en tant que membre du comité d'organisation, surtout aspect communication, en tant que membre du conseil d'administration également. Bon, j'ai fini toutes ces fonctions et depuis, je ne suis plus proche en tant que tel de l'événement. Je ne sais pas en quoi je peux influencer quelque réforme que ce soit. Mais une chose est certaine, d'une édition à une autre, nous savons que le FITEB connaît des crises cycliques et périodiques qui sont des crises, comment ça s'appelle, des crises qui entachent l'honorabilité et l'importance de cet événement. L'État étant devenu au fil des années l'unique bailleur important de fonds de cette édition. Alors, plusieurs fois, les gouvernements qui se succèdent, des ministères, des ministres ont tenté de proposer des réformes. Est-ce que ça réussit? Est-ce que ça ne réussit pas? Ce n'est pas vraiment mon truc. Mais ce que nous constatons, nous sommes encore une fois en 2020 dans une crise importante. Une crise due véritablement au fait que l'édition 2018, les prestataires n'ont pas été payés. Alors, on a fait un peu d'enquête, on s'est rendu compte que le document qui devrait être introduit en Conseil des ministres pour soutenir et autoriser l'organisation de cet événement, ce document, paraîtrait-il, n'a pas été voté en Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous sommes à un point où plein de réflexions se font pour chercher à savoir comment ça doit se régler. Nous en étions là lorsqu'un certain nombre d'acteurs culturels majeurs, évidemment, du secteur se sont levés pour créer un mouvement. Le mouvement qu'on appelle Sauvons le FITEB. Ceux-là sont passés me voir dans mon bureau au Conseil économique et social pour me poser leurs problèmes et étaler leurs objectifs que j'ai soutenu, que j'ai accepté véritablement. Dans le même temps, le ministère, ayant compris, l'État d'une manière générale, ayant compris l'importance de cet événement, a décidé de consulter une série d'acteurs culturels. Tous ceux qui sont venus me voir dans mon bureau ont été consultés. Moi-même, j'ai été consulté, plein de gens ont été consultés pour faire des propositions au gouvernement, une proposition de sortie de crise. Parce qu'une crise est née véritablement du non-paiement de l'édition de 2018. Donc à partir de cet instant, nous avons tous été écoutés. Nous avons tous dit ce que nous pensons par rapport aux propositions de réforme qu'ils ont faites. J'ai rejeté un certain nombre de propositions que le ministère a eu à faire. Et j'ai accepté un certain nombre. C'est le cas de beaucoup d'acteurs culturels. Mais cette initiative de consulter les acteurs culturels ne vient pas de Claude Balogun. Cette initiative de créer l'événement Sauvons le FITEB ne vient pas non plus de Claude Balogun. Je ne sais pas en quoi on voudrait me mêler. D'accord, on vous a suivi avec attention votre développement. On va juste passer le témoin au procureur. Mais avant, dites-nous, quels sont vos rapports avec Éric Hector Humpé? Éric Hector Humpé est un grand comédien de la place, un poète, écrivain poète, un genre de lettres. Éric Hector Humpé et moi, on a une relation assez serrée depuis des années en tant que praticien de la chose de la scène. À telle enseigne qu'on a contribué à la création de l'une des plus fortes fédérations de la place qu'on appelle FENAT, la Fédération nationale du théâtre, dont Pascal Wanou est le président depuis sa création. Alors donc, Eric et moi, on est des amis. Il s'est retrouvé par la force des choses directeur du FITEB, oui. Bon voilà, il a fait une première édition qui a marché, une deuxième édition qui n'est pas mal non plus. Et puis c'est cette deuxième édition qui crée des problèmes aujourd'hui. Donc on entretient une très bonne relation. D'accord, c'est compris. Procureur, vous avez des questions? Bien sûr, votre honneur. Il y a tellement de questions sur ce chef d'accusation qu'on va prendre du plaisir à comprendre de fort en comble cette situation. Alors, j'ai très bien suivi votre développement. Et
Déjà, merci pour ces quelques clarifications que vous avez données à l'endroit de l'assistance et de l'audience et de tous ceux qui nous suivent. Alors, ma toute première question de votre position en tant que professionnel du théâtre, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà d'aller discuter avec les autorités en charge de la culture? Objection, si vous permettez. Objection rejetée. On va écouter l'accusé par rapport à ça et certainement vous allez revenir, défense. Merci, monsieur le président de la Cour. Je voudrais dire tout simplement que aller discuter avec un titre personnel, non. Non, je ne me suis jamais déplacé par moi-même, pour me rendre dans quelque bureau que ce soit, pour discuter de quoi que ce soit. Et depuis que le ministre, pendant que le ministre Abim Omeki était là, je me rappelle avoir été là 2 fois, dans le cadre de projets personnels, tels que le projet 601, la promotion, la production des artistes béninois. La deuxième fois, je me suis rendu dans le bureau du ministre Omeki, c'était dans le cadre de l'organisation d'un gala de boxe, parce que je suis promoteur de boxe, où j'avais mis mon poulain allumer le feu en face d'un Togolais qu'il a battu véritablement ici. Alors, lorsque le ministre Abimbola est arrivé, je ne me suis jamais rendu dans son bureau en audience pour quoi que ce soit. Je me rappelle juste que j'avais été appelé dans ce ministère une fois, pas par le cabinet, mais par la direction de la cinématographie, pour la relecture du statut des artistes. Pas le statut, la relecture du code de la cinématographie. J'ai travaillé à cette relecture avec plaisir et autres. La deuxième fois a été lorsque j'ai reçu une convocation par SMS un jour d'un responsable du cabinet pour me demander de me rendre en panel dans une discussion autour du FITEB. Alors, cette discussion m'a connu ma présence avec 2 autres personnes, confrères. Il s'agit de Anissé Adanzouno et de Sophie Métenroye, comédienne également. L'autre, il est humoriste. Alors, le cabinet tout entier était face à nous. 3. Donc, ce n'est pas une séance à huis clos. D'accord. C'est une séance en face véritablement de ces autorités-là. Il y avait les 3 artistes qui étaient là. Et je pense qu'on, sans se consulter, on a été véritablement direct et clair par rapport aux questions qui nous ont été posées. On était presque unanime sur les points de vue. Et lorsque j'ai fait un peu ma petite enquête, nos points de vue ont été partagés par tous les groupes qui sont passés après ou avant nous. D'accord. Merci pour ces clarifications. On retient, vous me permettez de votre honneur de produire quand même une série d'arguments. Oui. On retient que vous n'y êtes pas allé en tant qu'institut personnel, mais plusieurs fois vous avez eu des contacts avec les autorités. 2 fois. 2 fois, c'est déjà suffisant pour être plusieurs. Si vous le permettez, bien sûr, et vous me permettez de finir. En 2 fois, vous avez déjà eu contact avec les autorités de la place. Vous avez également dit que dans votre développement, que l'actuel directeur du FITEB est un ami. Bien sûr. Un excellent ami à en croire votre développement. Et on vous accuse ici d'être de connivence avec l'autorité pour combattre ce qu'est la vision des artistes pour la réhabilitation du FITEB. On vous l'accorde que de façon ouverte, qu'on ne puisse pas véritablement trouver d'éléments qui stipulent ou qui démontrent de façon terre à terre que vous n'avez rien orchestré. Mais quand on rapproche les faits, quand on rapproche que vous avez été déjà en contact avec les autorités et que le directeur du FITEB est un excellent ami à vous, et quand en même temps on vous accuse d'être de connivence avec ces derniers pour empêcher la réhabilitation du FITEB, on peut être amené
Et j'ose croire que vous me comprendrez. On peut être amené à croire véritablement à cette accusation-là. Mieux, vous avez dit que vous les avez reçus, ces acteurs culturels, dans votre bureau au niveau du Conseil économique et social, qui vous ont fait des propositions et que vous les avez soutenus ouvertement. On peut les soutenir ouvertement et en douce derrière. Prendre de leurs idées, je ne vous en accuse pas. Je ne veux pas vous faire un tel affront, mais je suis dans le suppositoire, je suis dans la supposition. Vous pouvez les soutenir ouvertement et en douce, avec les autorités peut-être, leur tendre un piège et leur empêcher véritablement à ce que leur envie de voir la réhabilitation du FITEB être chose faite, de se faire. Est-ce que je suis en train d'aller dans le décor ou est-ce que ce que je suis en train de dire est pertinent? J'aimerais que vous me citiez. Monsieur le Président, s'il vous plaît, on si vous s'écoute. permettez, avant que... S'il vous plaît, Maître Giovanni, Oui. je vais encore militer et je vais prôner la concision. Je ne vous reçois pas bien, s'il vous plaît, votre honneur. Je prône la concision. Oui. Je parle à tout le monde, pas seulement au procureur, mais à tout le monde. La concision dans le développement pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Merci de comprendre cela. Allez, on va écouter d'abord l'accusé. On revient à la défense dans un instant. Si votre honneur, je vous prie de me permettre de relever quelques ambiguïtés. Allez-y rapidement. Votre honneur, j'espère que j'espère que je ne m'en vais pas répondre à la question. J'espère que l'accusé pourra après garder le fil de ma question s'il finit de relever son ambiguïté. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y, Maître Giovanni. Alors, j'ai entendu la partie civile poser une question très ambiguë et je voudrais appeler la partie civile à faire attention, à être vraiment précis dans les termes. Non, pas faire attention. À être vous précis, me permettez, excusez-moi, je vous présente mes excuses. D'accord. Donc, quand vous avez dit... vous avez parlé de aller rencontrer l'autorité, aller voir l'autorité, ce n'est pas la même chose que être en contact avec l'autorité. D'accord. Deuxièmement, quand vous avez évoqué la question des acteurs culturels qui sont allés rencontrer mon client dans son service, je voudrais rappeler que ce sont quelques acteurs culturels. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce sont tous les acteurs culturels qui l'ont rencontré par le biais d'un service délégué? Ou est-ce qu'on reconnaît tous ensemble que certains acteurs culturels sont allés le voir et que d'autres sont derrière qui ne l'ont jamais vu et qui ne savent pas ce que ces acteurs culturels pensent? D'accord. Puis pour finir, oui. Quelle est la revendication des acteurs culturels actuellement jusque-là? Rien ne nous dit de quoi nous parlons quand on parle de réhabilitation du FITEB. De quoi s'agit-il? On va y revenir. La position des acteurs culturels. On va y revenir. On va y revenir et surtout, je pense que la question posée par le procureur, vous avez relevé les ambiguïtés, mais je pense que ça se comprend très bien, la question. Et là, on parle des acteurs culturels. Nous allons être précis. On va demander au procureur de parler de certains. Ouais. C'est mieux. Allez-y maintenant. Merci, votre honneur. Je pense que la partie civile, dans son intervention, a fini son propos par une question. Il a demandé s'il est dans le mur. Votre honneur, j'en profite tout simplement pour ouvrir grandement la gueule pour dire que je crains qu'il ait le nez dans le guidon et que le voleur le pousse dans un mur solidement installé et qu'il risque véritablement de se perdre. On vous comprend pas, s'il vous plaît, accusé. Vous allez rendre le lexique un peu plus facile d'accès. D'accord. Bon, alors c'est pour dire que la partie civile est certainement en train de se tromper. Non seulement... C'est l'accusé qui le dit, hein. Défendez-vous, mais pas dire que la partie civile se trompe. J'ai la chance que la partie civile m'ait posé une question à la fin. Et la question, je commence par répondre à cette question pour dire oui, monsieur le procureur, vous êtes dans le mur. Et en plus, je voudrais bien expliquer pourquoi donc il est dans le mur. Premièrement, allez donner son expertise, parce que je pense bien que vous ne m'avez pas bien écouté. Lorsque j'ai dit que j'ai été comédien, j'ai été metteur en scène, j'ai été membre de différents comités d'organisation, j'ai été membre d'un conseil d'administration en 2 mandats. Donc le FITEB est un événement dont je connais les tests, le fonctionnement et le roulement comme au bout des doigts. Alors,
je suis allé juste donner mon expertise. Et notre rencontre, vous auriez dû me demander de quoi avions-nous discuté. Et puisque c'est une discussion ouverte, en présence de 3 autres personnes, je pense qu'il n'y a pas de secret. Le cabinet nous a posé 3 questions essentielles. Et j'ai répondu à ces questions. Les 2 autres aussi ont répondu. Et lorsqu'on a fait la synthèse, on s'est rendu compte qu'on est autour, on est d'accord autour de la même chose. Alors, ceux qui sont venus me voient dans mon bureau, c'est un groupe de personnes ce groupe a initié un événement, un mouvement qu'ils appellent Sauvons le FITEB. S'il vous plaît, accusé, dans ce mouvement, est-ce qu'il y avait le directeur du FITEB? Non, justement, c'est pour ça que j'ai dit que le procureur est dans le mur. D'accord. Parce que le directeur est en poste actuellement. Et tous les mouvements qui se font sont contre lui. Ok? Le cabinet dit n'est pas avec le directeur en tant que tel. Le cabinet dit l'État met de l'argent dans cette histoire. Nous avons besoin d'avoir notre regard là-dessus, nous devons réformer. Les sauveurs du FITEB, c'est là pour dire nous devons sauver le FITEB pour que le FITEB nous continue de nous appartenir. Les sauveurs du FITEB. Oui, le groupe qui a... On peut citer quelques-unes des personnes, s'il vous plaît. Aidez-nous. Oui, l'initiateur principal de ce mouvement s'appelle Gaston Eguedi, un acteur majeur, qui a été aussi là lorsque le FITEB a été créé. Et ça, je le reconnais. Qui est membre de différents comités d'organisation. Il est comédien. Il est administrateur. Il a été administrateur. Il est administrateur du Fonds des Arts aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est un acteur majeur. Qui connaît aussi le FITEB parfaitement. Ok? Évidemment, c'est de bonne volonté qu'il ait eu l'idée de créer l'événement Sauvons le FITEB. Mais comme l'a dit mon avocat tout à l'heure, on se demande autour de quoi on se bat. Quand du FITEB, là, on se bat autour de quoi aujourd'hui? Personne ne peut le dire aujourd'hui. L'État a sa position et son point de vue. Et vous n'êtes pas sans savoir. Quoi que je sois acteur culturel, je suis quand même dans une institution de la République. Ok? Et c'est un pouvoir, un gouvernement qui est en place. Un gouvernement qui voudrait bien mettre en place une politique. Ok? Mais ceci étant dit, on se dit, bon, voilà, nous mettons des millions dans cette affaire, nous voulons réformer. L'initiative Sauvons le FITEB dit, ok, nous voudrions qu'on réforme, mais que le FITEB demeure dans l'escarcelle des artistes. Bon. Est-ce qu'il faut créer une conférence nationale du FITEB? Je ne sais pas. Mais je pense que on ne peut pas empêcher aux acteurs culturels d'initier un événement comme ça. C'est en cela que lorsqu'ils sont venus, je les ai soutenus, j'ai compris leur mouvement, j'ai dit ok, je suis d'accord. Vous avez appelé par la suite le directeur, votre ami, Eric Hector Ompé? Eric Hector est mon ami. Si je l'ai appelé, c'est ça. Vous l'avez appelé par la suite après cette rencontre? C'était pas nécessaire. Vous pensez que ce n'est pas une démarche noble en tant qu'ami? C'est pas lui qui sauve le FITEB. C'est pas lui non plus qui voudrait qu'il y ait réforme en tant que tel. Mais en tant qu'ami, vous avez reçu des gens, alors que vous êtes très proches. Vous ne pensez pas que vous pouvez dire, mon frère, viens me voir, on doit discuter? Votre honneur. Allez-y. Discuter de quoi? C'est lui qui est directeur. Il ne m'a pas vu pour vous dire qu'il y a un problème. C'est ça la vérité des choses. C'est lui qui devrait en tant que conseiller. Vous ne pensez pas qu'il y a mal donne? Représentant. Votre ami est directeur d'une maison et qu'une équipe est venue vous voir pour vous parler maintenant, pour vous dire sauvons le FITEB. Et votre ami est là, vous n'avez pas l'appelé pour l'écouter? Votre honneur, je voudrais vous rappeler que l'équipe qui est venue me voir n'a pas mis en cause le directeur. Non, je parle du FITEB. A parlé. Eric n'a pas l'apanage du FITEB. Il peut partir d'un jour à l'autre. Et puis, je n'ai pas à m'initier dans la gestion de directeur, quoi qu'il soit un ami. Pensez-vous que le président ivoirien actuel, j'ai oublié, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, son frère, président comment ça s'appelle, de l'Assemblée nationale du Burkina, ils vont s'interférer dans la gestion de leur structure? C'est pas évident. Est-ce que vous voyez, je n'ai pas à l'appeler. C'est lui qui, en temps normal, lorsqu'il a des problèmes, devrait m'appeler, me solliciter pour avoir peut-être mon point de vue et mon appui. Votre honneur, vous me mettez avant de permettre à la défense qui, je sens, pioiffe déjà d'impatience. Oui, quelques minutes encore, on va les Vous avez peut-être raison en me considérant avoir la tête dans le mur. Et je vous le concède. Vous avez peut-être raison en trouvant que je suis en train d'aller dans le décor. Je vous le concède. Mais je reste fidèle
à mon interrogation. Quand en vous écoutant encore, vous avez fait mention d'appartenir à une structure étatique. Bien sûr. Et donc, quand vous devez soutenir véritablement un mouvement qui va contre, en quelque sorte, entre guillemets, la position qui est celle de l'État, c'est que vous mettez à mal votre poste au niveau de l'État, que vous voudrez peut-être sauvegarder. Qui sait? Point d'interrogation. Ce n'est que des observations et ce n'est que des réflexions qui sont en train de trottiner au niveau de ma tête et que je mets à haute voix. C'est légitime. Merci de me le concéder. Et en même temps, le juge l'a souligné tout à l'heure, le président de cette cour, vous avez un ami qui est à la tête de l'institution. C'est vrai qu'il n'est peut-être pas responsable de ce qui se passe au niveau du FITEB. Vous avez parlé d'impayés. On va y revenir pour que vous nous donniez plus de lumière sur cet état de choses. Parce que les gens ont envie de savoir ce qui nous a conduit là. Mais quand votre ami est à la tête d'une institution et que des gens se trouvent qui a mal donne à un endroit et vous dites être votre ami sincère, je pense que la démarche aurait peut-être été que vous lui fassiez signe pour lui relever, comme vous allez rebondir, comme l'a dit tout à l'heure le président de cette cour. Mais si vous ne le faites pas, peut-être que vous êtes son gars et que vous écoutez les autres pour leur relever des failles, pour en douce après aller lui dire « Yo, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ci de toi. » Donc, on va pouvoir utiliser ça habilement après pour les calmer. Nous, on est en mesure de pouvoir penser ça. À vous de nous prouver véritablement que, une fois encore, je suis en train d'envoyer la tête dans le mur. Vous y êtes profondément. Alors là. Monsieur le procureur, je pense que vous jouez sur le sentimentalisme lorsqu'il s'agit des affaires de l'État. Non, pas du tout. L'amitié, même la famille, ne rentre pas dans les histoires officielles de l'État. Est-ce que vous voyez? Cette affaire d'impayé n'est apparue qu'il y a quelques semaines, en fait. On ne peut pas savoir, on ne peut pas préjuger de ce qu'il y aurait impayé lorsqu'un ministre est venu à la télé dans une conférence de presse pour dire l'argent n'est pas votre problème, allez organiser. Nous avons tous entendu ça. Et c'est lorsque le paiement commence à prendre du retard qu'on a appris que bon voilà, il y a des problèmes sur la transmission. Maintenant, l'institution à laquelle j'appartiens est une institution qui donne des conseils, qui a le droit de réserve, qui ne doit pas, un membre de cette institution n'a pas le droit de s'immiscer au prime abord dans des crises. Parce que lorsque les crises naissent, les différents DS naissent, c'est au moins au niveau de cette institution qu'on peut connaître le dénouement des différends. Alors moi j'attends. Si on me saisit, j'y parlerai. Mais si on ne saisit pas, je ne ferai pas le couloir et passer, raser les murs. Oui, mais de façon fondamentale. Ami ou pas ami, là où vous m'amenez là, oui. On appelle ça du sentimentalisme. Et après, c'est mauvais. Oui, je vous comprends. Je vous comprends qu'on doit pouvoir se départir du sentimentalisme. Je vous comprends qu'on doit bien gérer les choses de la République. Mais vous êtes à une position, vous avez dit, où votre objectif est de régler les problèmes. Et en même temps, dans le règlement des crises, il y a la période pré-crise, il y a la période de la crise elle-même et il y a la période de la post-crise. Quand vous sentez une crise venir, quand vous voyez que c'est en train de venir, que vous avez des moyens d'éteindre ça avant que ça ne parte en vrille, est-ce que ce ne serait pas bien? Nous avions posé, monsieur le procureur et monsieur le juge, nous avions posé une question tout à l'heure. Mon avocat l'a posée, je l'ai posée aussi. Oui. De quoi on parle? Donc pour vous, il n'y a aucun problème? Quelle est la crise? Pour vous, il n'y a aucun problème? Si un groupuscule d'acteurs culturels ne s'est pas levé pour crier sauvons le FITEB et n'a pas écrit dans tous les réseaux sociaux, n'a pas fait de vidéos et autres, on n'aurait pas pu savoir qu'il y a crise autour du FITEB. Nous allons constater juste que l'édition 2020 ne va pas avoir lieu et on comprendra qu'il y a des contacts qui se prennent et qu'il y a une réforme qui est en train d'être mise en place. Et puis, l'événement va renaître sous la forme qu'aura voulu la politique actuelle. C'est tout. Maintenant, est-ce que Claude Balogun
en tant qu'acteur culturel ou membre du conseil culturel, je me suis présenté quelque part pour dire que le FITEB a des problèmes. C'est non. Il n'y a pas de preuve quelque part. Est-ce que Eric Rupertor s'est levé un jour et a fait une conférence de presse pour dire l'institution que je gère a des problèmes? Je pense que nous sommes en train de discuter d'un chef d'accusation qui se base sur les ondes dites entre griffes. Et je voudrais bien, monsieur le juge, si mes avocats finissent de parler, qu'on puisse passer à un autre chef d'accusation. D'accord. Celui-là n'a pas vraiment de fond. On vous a compris, on va écouter l'avocate de la partie civile. Mais je rappelle, je rappelle bien sûr à monsieur Claude Balogun que vous êtes pour nous, dans ce pays, un homme de valeur. Et nous ne recevons pas n'importe qui là, nous recevons quelqu'un qui connaît. Et nous devons tout le respect pour déjà votre rang et votre engagement dans le domaine culturel. Merci déjà de vous prêter à nos différentes questions. On va écouter Maître Dotorefa. Merci, votre honneur. Je rejoins ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Et notre accusé ici, c'est un homme vraiment respecté. Et on peut le signifier comme un monument pour la culture béninoise. Et on sait combien il a tout donné pour cette culture. Alors, pour ce premier chef d'accusation qu'on est en train de finir là, moi je voudrais savoir sa position définitive. Sa position définitive par rapport... Parce qu'on a parlé de tout, il y a eu assez de réponses. Donc moi, définitive quoi, sa position définitive par rapport à ce premier chef d'accusation. Okay. Aussi, est-ce que vous êtes pour ou contre tout ce qui se passe au FITEB? Là, je peux? Oui, allez-y. Parce que la question est... La question, elle est à deux volets. Oui. Allez-y quand même. Alors, aussi, je voudrais bien savoir si vous pensez que le ministre de la Culture devra prendre ses responsabilités vu tout ce qui se passe du côté du FITEB. Et selon vous, quelle est la responsabilité des actes culturels dans ce domaine, dans ce dossier du FITEB? Parce qu'on ne peut pas condamner le gouvernement seul. Je voudrais demander à la Cour de me permettre de répondre à la suite de chaque question. D'accord, allez-y. Je n'ai pas gardé les 4. Je voudrais bien qu'on commence par l'avant-dernière. L'avant-dernière qui concerne le ministre. Oui, est-ce que vous pensez que le ministre de la Culture devra prendre ses responsabilités? Au-delà du ministre de la Culture, c'est le gouvernement qui devra prendre ses responsabilités. Mais vous ne pouvez pas condamner le gouvernement seul dans ce dossier. Non, oui, mais dire que c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Ça ne veut pas dire que je la condamnation. Mais non, enfin, c'est moi qui prends ça comme ça. On s'écoute là. Allez-y. Monsieur le juge. Je vais vous aider un peu. Accusé va vous aider un peu. Oui, dans ce dossier, parce qu'on va retrouver la défense, dans ce dossier, on dit gouvernement, on dit le ministre, oui. Alors que le ministre, le gouvernement, ils font le travail qu'il faut. Le travail se fait. Je pense que... Vous m'écoutez d'abord, excusez-moi beaucoup. Ils font le travail qui doit être fait. Vous en tant qu'acteur, homme de vision dans ce domaine du théâtre, qu'avez-vous fait pour qu'enfin la crise que vous avez eue de manière, peut-être pas de manière officielle, afin que cette crise soit jugulée définitivement? Allez-y. C'est là, monsieur le juge, que je voulais en venir, en commençant d'abord par la troisième question, puisqu'il y a une question qui concerne les acteurs culturels, parmi les 4. Je ne vais pas être long, monsieur le juge, pour dire simplement que, au-delà même du ministre, c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Et quand on dit prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire que j'accuse le gouvernement de X, Y, Z, de rien du tout. Lorsque vous êtes père de famille, vous mettez de l'argent à votre maman, à votre femme plutôt, excusez-moi, et vous dites de faire une activité avec les enfants. À chaque fois, cette activité devrait générer des bénéfices. Mais on se rend compte qu'au bout du mois, à chaque fois, c'est papa qui remet encore de l'argent. Papa est obligé de prendre sa responsabilité pour dire je veux comprendre comment ça se passe. Et est-ce que si on faisait comme ceci, comme cela, est-ce que ça va marcher? Donc au-delà du ministre, c'est le gouvernement. Mais c'est le ministre, le ministère, je veux dire, qui doit être le lead par rapport à cette prise en main
des choses. La prise en main ne veut pas dire arracher le FITEB des acteurs culturels et de l'organiser. Mais c'est de donner les directives fortes qui pourraient permettre véritablement à ce que le financement que l'État injecte puisse se faire sans qu'il y ait des crises. Les crises souvent sont autour du gap à des éditions données, sont autour des non-paiements d'un certain nombre de personnes à des éditions données, sont autour de la désignation de nouveaux directeurs à des moments donnés. Les crises se limitent à ça. Donc l'État doit prendre ses responsabilités. Pas en disant que les acteurs sont mauvais, mais en jugulant, en les mettant ensemble pour discuter. Pour les acteurs culturels, véritablement, ils ont raison de crier pour dire sauvons le FITEB. Pourquoi? Parce que ils sont là, c'est eux qui ont participé à l'édition 2018. Ils n'ont pas tous été payés. Ok? Et l'édition 2020 est passée sans qu'on ne l'organise. C'est clair qu'on cite, qu'on crie, puisque le FITEB est devenu un événement qui transcende le Bénin, qui est un événement international. Ok? Mais quel est notre rôle dedans? Notre rôle, d'abord, les crises qui naissent dans le cadre de la désignation de directeur à chaque édition, nous devons tout faire pour faire taire cette crise-là. Ça, c'est les acteurs culturels. Ça, c'est les acteurs culturels. Moi, j'ai fini avec l'État. C'est les acteurs culturels. On doit tout faire pour arrêter de se tirer dessus, et de se comprendre pour désigner d'une manière raisonnable les directeurs. Ensuite, c'est de tout faire pour trouver le mécanisme bien huilé entre le financement de l'État et la gestion. Parce que qu'est-ce qui cause les caps? Excusez-moi. Vous avez dit quelque chose maintenant qui retient mon attention. Juste, oui. C'est-à-dire une manière pour désigner le directeur. Trouver, c'est-à-dire les tests qui permettent de désigner le directeur. C'est-à-dire que celui qui est là a été élu de manière illégitime? Non, nous ne parlons pas. Monsieur le Président, il veut vite permettez que je dise que nous ne parlons pas de tête. D'accord. Nous ne parlons pas du directeur actuel. Nous ne parlons pas non plus des directeurs qui sont passés. Nous parlons d'une institution qui dépasse même le Bénin. C'est comme le FESPACO, c'est comme le Massa. Ça dépasse le Bénin. Et si nous mettons le débat sur les individus, nous allons fausser le débat. Allez-y. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est le constat sur des années. Le constat fait que tous les 2 mandats, on doit changer un directeur. C'est les tests qui ont prévu ça. Et pour le changement, il y a toujours une crise. Et la crise permet de perdre du temps. Et c'est la conséquence directe de ce que le financement que l'État donne, qui est important, qui n'est pas petit, le financement vient souvent en retard. Lorsque vous voulez faire un événement, le financement vient le jour même du démarrage, 2 jours avant, ou une semaine après. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas, on peut avoir le meilleur génie du monde, on ne peut pas avoir une bonne édition. Donc, un travail doit se faire entre l'État et les acteurs culturels pour trouver véritablement comment mettre en place le financement. Évidemment, il y a quelques années en arrière, nous avions fait un séminaire à Grand Popo. Ce séminaire avait recommandé que pour réussir facilement le FITEB, l'État mette 250 millions en place à l'année -1 de l'édition. Puisque c'est tous les 2 ans. À l'année besoin, on met en place 250 millions. Ces 250 millions ou 150 millions, je ne me rappelle plus, doivent permettre au directeur en place, qui s'appelle Eric, qui s'appelle Pascal, qui s'appelle n'importe qui, doit permettre au directeur en place de commencer les préparatifs. Et l'année de l'édition, l'État met 250 millions, on a les 500 millions. Vous allez voir que tous les directeurs qui vont passer vont réussir. Le gros souci, c'est ça aujourd'hui. Maintenant, on ne peut pas non plus empêcher à l'État de prendre des initiatives pour réformer. On ne peut pas empêcher aux acteurs culturels de crier pour dire réformez-nous cette affaire pour qu'on réussisse désormais. Voilà les 2 points importants. Je ne sais pas, je pense qu'il reste une question. Il y a une question qui parle de... s'il vous plaît, pour que... Votre honneur, elle est importante. Elle est importante. Elle est importante, votre honneur. On a passé plus de 35 minutes à s'écouter. Cette question vaut le coup d'être bien débattue et de comprendre. Allez rapidement et on doit retrouver la défense. Merci. D'accord. Il y a une question de l'accusé, de l'avocate de la partie civile qui aimerait savoir si vous êtes pour ou contre la façon dont les choses se déroulent actuellement au FITEB. Oui, sur cette question, j'ai souri et je suis en train de demander si nous allons rester dans le conjoncturel ou le structurel. Moi, je ne suis pas dans le conjoncturel. C'est-à-dire, je ne suis pas dans, oui, le directeur actuel, j'ai mal, le directeur ancien, j'ai mal. Non, je ne suis pas dans ça. Je suis dans le structurel. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est les 2 points. Comment on décide le directeur? Comment on met les organes ensemble? Le 2e point, c'est comment on met le financement en place.
Dès lors qu'on règle ces deux points-là, vous allez voir sur plusieurs années, le FITEM n'aura pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe au FITEM qui ne fonctionne pas? Je ne sais pas. On dit qu'il y a une édition. L'édition va avoir le de telle date à telle date. L'édition programme, que ce soit n'importe quel directeur, il programme des troupes du Bénin, de l'extérieur et de partout. Et l'événement a lieu. Bon, voilà. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est que on n'arrive pas à mobiliser des gens en salle correctement parce qu'on a le financement en retard. On n'arrive pas à faire la communication correctement parce que le financement vient en retard. Donc, tant qu'on ne règle pas le problème du financement qui doit venir à temps, le directeur ne peut pas prendre l'engagement de mettre en place un comité d'organisation. Ce n'est pas possible. Je ne parle pas de Rick ou Pector. Je parle de n'importe quel directeur. Je ne peux pas m'engager à vous recruter, madame maître Dotoukwefa, si je ne suis pas sûr de vous payer. Mais si, à 1 mois de l'édition, mon ministre de tutelle me dit, oui, vous pouvez faire, ça veut dire qu'il a donné toutes les instructions pour que les sous sortent. Mais si les sous ne sortent pas, et je fais travailler les gens à crédit, et au bout de 3 mois, je n'arrive pas à les payer, il y a problème. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités à ce niveau-là. Et les acteurs doivent prendre leurs responsabilités à ce niveau-là. Ce qui se passe au FITEM ne peut que, pour l'instant, se passer comme ça, parce que la désignation des organes, la mise en place du financement cause problème. Et c'est les 2 points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Sinon, les tests qui régissent le FITEM sont de très bons tests. D'accord, on va évoluer, on va retrouver la défense. Maître Giovanni Onsa, également Maître Auguste Amoussou. Merci, votre honneur. Je vais laisser Maître Amoussou parler. Merci, votre honneur. Je crois que c'est pour une bonne cause. Hein. Cette cause, c'est de permettre quand même à notre culture, à tout ce qui se passe dans ce secteur, de quand même aller mieux. Je voudrais rebondir en disant ceci. On a parlé de modifier. On a parlé de se mettre en connivence ou aider quelqu'un à modifier les tests pour aller au profit de l'un ou de l'autre. Le FITEM, c'est une institution. Le FITEM, dans ce pays, quand même, on a eu plusieurs éditions. Et si aujourd'hui, l'on s'attaque à la personne de Claude Balogun, c'est quelque part un acteur majeur dans ce milieu. Rectifiez, s'il vous plaît. Rectifiez, oui, rectifiez. Il n'y a pas eu d'attaque, hein, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu d'attaque. On l'accuse. On accuse, on veut comprendre. Ok, d'accord. Allez-y. On accuse la personne de Claude Balogun. C'est un acteur majeur. Et c'est quelqu'un, quand même, je pourrais dire, qui, quand même, est l'un des plus sages du domaine. Mais n'insultons pas l'intelligence de nos autorités. La personne seule de Claude Balogun. La personne seule de Claude Balogun. Écoutez, en complicité avec le ministère qui, d'ailleurs, est une institution du gouvernement, qui respecte ou qui élabore et développe la politique culturelle d'un secteur, qui en son sein a des directeurs de cabinet, qui en son sein a des conseillers dans plusieurs domaines, qui en son sein a des intellectuels rompus. N'allez pas nous dessiner. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît, puisque j'ai eu le temps d'attendre. Ce n'est pas le temps de l'organigramme du ministère. J'ai eu le temps de suivre. C'est de ne pas insulter peut-être l'intelligence de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que s'il vous plaît. Je sais pourquoi. Parce que la personne qu'on accuse aujourd'hui, si l'on veut ou pas, quand Dieu vous donne quelque chose, il vous le donne. Monsieur le pasteur. Les hommes ne peuvent jamais vous l'arracher. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas oublier, dans notre milieu, ces histoires de haine, ces histoires de méchanceté, ces histoires de complicité. On attaque les uns et les autres ne peuvent pas nous laisser laisser ceux qui sont des acteurs. Vous allez où finalement? Je suis en train de... Laissez-moi vous ce n'est pas la première. Vous comprendrez. Excusez-moi. Je continue. Non, écoutez, puisque j'ai mis le temps à attendre... Monsieur, votre honneur, est-ce que je peux continuer? Vous allez continuer, s'il vous plaît. Ok, j'attends, donnez-moi le top et je continue. Soyez précis dans tout ce que vous dites. J'ai besoin quand même d'étoffer. D'abord, avant d'aller vers là où je vais, au fait. Aisément. Votre honneur. Organigramme, haine, tout ça. Votre honneur, vous avez sollicité de nous de la sagesse et on l'a observé vis-à-vis de la partie civile. Oui, je voudrais avoir le retour. Effectivement, vous avez raison. Procureur, s'il vous plaît, merci d'obtempérer. Claude Balogun est un expert culturel et un professionnel. Et quand on demande à un expert d'intervenir ou d'apporter un plus à quelque chose, quitte au ministère de prendre ou de laisser les propositions. Mais on ne peut pas interdire aujourd'hui à cet acteur majeur qui est au centre de beaucoup de choses.
je ne veux pas citer, hein, je veux parler de la musique, je veux parler du cinéma, je veux parler du théâtre. Aujourd'hui, de recevoir l'un ou l'autre dans ce milieu, parce que nous savons, nous tous, qu'il détient une certaine sagesse. Nous savons qu'il détient une certaine expérience dans le domaine, et tous, autant qu'ils sont, ils reviendront. Plus ou moins, je veux finir. Maître Auguste, oui. je veux relancer. Ok. Vous pensez qu'il est normal? Je ne vous suis pas bien. Vous pensez qu'il est bien séant? Ouais. Que, avec son statut, ouais. tout ce qu'il incarne, ouais. son amitié personnelle avec le directeur actuel du FITEB, ouais. que quand on a parlé de Sauvon, le FITEB, ouais. d'un coup de fil, il ne dirait pas, mon frère, comment ça va là-bas? J'ai eu des rumeurs. Mais pourquoi vous pensez pas qu'il est, de par sa position, qu'il serait opportun de le faire? Je souhaiterais, pourquoi nous ne condamnons pas, ou pourquoi n'accusons pas le directeur de passer un coup de fil? Ce n'est pas son procès. Non, à lui. mais au fait, s'il vous plaît, est-ce que nous ne pensons pas que il devait prendre son portable et appeler son collègue pour lui dire non? Pas son collègue, son ami. Non, je viens. D'abord, c'est un acteur culturel lui aussi. Le directeur du FIDEB actuel est un acteur culturel. Sans oublier que Claude Balogun est un acteur culturel. Et il a reçu des acteurs culturels. Mais quand on ne vous demande pas votre service, à partir de certains moments, vous restez calme et la sagesse vous amène à un silence. C'est comme ça l'amitié. Et l'observation... Non, mais qu'est-ce que vous mettez dans l'amitié? Qu'est-ce qu'on met dans l'amitié? Si vous permettez, juste une question d'éclaircissement. Est-ce que nous sommes en train de faire un procès de bonne conduite? Si c'est le cas, nous irons sur cette piste. Parce que les questions qui relèvent de l'amitié entre deux personnes n'ont pas leur place ici. Nous parlons d'institutions, nous parlons de personnes qui incarnent des rôles précis dans la société. Si vous le permettez. Mais je parlais bien sûr de bienséance, s'il vous plaît. Oui. Vous pensez que de par la position de M. Claude Balogun, oui, j'ai bien entendu votre question. C'est comme si vous êtes dans le défilé devant la question. Non. Il a écouté un mouvement. Oui. Est-ce qu'il n'est pas normal, pour trouver solution, d'écouter aussi celui qui est le directeur, même si ce n'était pas son ami? Mais il a répondu, mon client a répondu. Il a dit les propos que j'ai reçus n'accusaient pas le directeur. On n'a pas besoin d'accuser. Il y a Crise qui gère cette maison. Il y a, pardon? Il y a Crise. Oui. Mais qui gère cette maison? Le directeur du FITEB est présent. Il peut répondre de la crise s'il y a crise. Mais on ne va pas accuser M. Claude Balogun de ne pas gérer une crise. Est-ce que je peux quand même finir parce que j'ai pas encore fini. Concédez-le leur. Vous amenez la question sur la piste des relations personnelles. Et ça, je trouve que ce n'est pas... On n'y est plus. Je le prends comme acteur culturel simplement. Alors voilà, oui, bien sûr, on y est justement. Quelle est sa démarche pour qu'il y ait résolution de cette crise? Il a écouté des gens. Il aurait pu renvoyer tous ceux qui sont allés le voir. Il les a écoutés. Ensuite, quand le ministère l'a appelé pour avoir son avis, comme tout le monde, il s'est plié à la démarche du ministère. Il aurait pu ne pas se rendre au ministère. C'est tout. Non, quand vous dites que c'est comme si... Je suis très sérieux. Il aurait pu ne pas se rendre. Ah oui. Quand l'État vous appelle. Il aurait pu ne pas se rendre au ministère. On retient ça. Ah oui, bien sûr. On retient ça. Est-ce que je peux finir? C'était pas une convocation, c'était une invitation. On retient ça. Bien sûr. Quand votre nation vous invite, vous pouvez ne pas y aller. Ah oui. Vous parlez de nation. Il y a nuance. Vous parlez de nation. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas. Le ministère vous appelle au titre de leurs intérêts personnels ou au titre de la nation? Ça, je ne sais pas. Quand le ministère vous invite? Oui, moi, par exemple, j'ai été aussi consulté en son temps. Vous avez été consulté au nom de ceux qui travaillent au ministère ou au nom de la nation? J'ai été consulté en tant qu'acteur culturel. Mais là, franchement, vous défilez là. Non, pas du tout. Soyez sérieux. Vous êtes acteur culturel de quel pays? Vous êtes acteur culturel du ministère? Je suis acteur culturel du Bénin. Bah alors, si on vous consulte, je ne suis pas obligé de répondre aux questions. D'accord. Merci beaucoup. Ça nous prouve votre patriotisme. S'il vous plaît, ceux qui ont été convoqués n'ont pas répondu. Non, nous sommes tous des citoyens béninois. Et on parle de notre nation qui nous invite. Et quand on dit qu'on peut ne pas répondre, franchement... Permettez-moi de ne pas concevoir cela et de ne pas accepter cela. Merci. Maître Giovanni. Accordez-moi ce droit-là. Pardonnez-moi. Un bon béninois que je suis. Maître Giovanni et Maître Auguste Amoussou, vous avez encore 2 minutes, allez-y. On parle de la nation qui nous invite. Non, on n'est plus à ce niveau. Mais je voudrais peut-être revenir là. Ne nous permettez pas de perdre du temps. Oui, parti de là, s'il vous plaît. Nous sommes en train de faire un débat profond. Vous savez, quoi qu'il arrive, la nation ou pas, il y aura des Béninois qui resteront soit avec ou sans. Vous verrez ceux qui seront avec
Et vous verrez ceux qui ne vont même pas être là, mais apporteront les solutions qu'il faut, même dans l'ombre. Je voudrais préciser ça. Mais quand on parle d'un mouvement, sauvons le FITEB, c'est et sauver les acteurs culturels, et sauver les directeurs du FITEB. Je voudrais déjà vous le dire. Pourquoi? Parce que dès que ça ira bien, c'est pour le bonheur des directeurs qui ont pris par là, qui un jour encore peuvent encore devenir directeurs. C'est pour le bonheur de l'actuel directeur qui peut-être peut partir et revenir des années après, puisqu'il sera toujours dans le système. Mais nous avons besoin que les choses soient réformées. Nous avons besoin que les choses soient structurées, parce que depuis longtemps, nous sommes toujours allés en l'air. Nous faisons les choses comme nous voulons. Et je crois que quand il y a problème, c'est pour qu'il y ait des solutions. Je salue déjà que nous ayons déjà ces problèmes au niveau du FITEB, parce que bientôt on aura le bout du tunnel. Belle digression, monsieur. Merci. Si vous belle le permettez, digression. S'il vous plaît, procureur. En 2 minutes, Encore votre honneur, je dis. Si vous permettez, Bon, en allez-y, 2 ou 3 minutes, je vais renchérir. Je ne vais pas aller plus loin que ce que Maître Amoussou a développé. Je voudrais juste demander, ou me demander, quand nous entendons aujourd'hui souvent le FITEB, c'est quoi le contenu de ce mouvement? À la date d'aujourd'hui, il y a peu de personnes dans cette salle qui peuvent nous dire réellement quel est le contenu du mouvement Sauvons le FITEB. Quand vous engagez un mouvement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de sensibilités qui sont réunies et que toutes ne tirent pas dans la même direction. Et qu'ici, nous apportons le mouvement au pied d'une personnalité publique, une personnalité de la République. Il est normal qu'ils prennent le temps d'observer le mouvement, de voir les desiderata inavoués des porteurs du mouvement et de ceux qui suivent le mouvement pour mieux comprendre comment se positionner. Et il a dit plusieurs fois, j'appartiens aujourd'hui à une institution où j'ai une obligation de réserve. Il est normal qu'on l'accompagne dans cette obligation de réserve. Alors, deuxièmement, l'acteur qu'il est n'est pas tenu de mettre sur la place publique toutes les actions qu'il mène pour que les choses se règlent. Autrement, on l'accuserait à nouveau d'autre chose. Je pense que mon client, ici présent, n'est victime que d'une seule chose, son silence public. On ne peut pas faire un procès pour quelqu'un parce qu'il est resté publiquement silencieux. Il a écouté les gens. Il s'est déplacé vers le ministère. Mais Giovanni, vous allez dans un décor... Franchement, qui ne dit pas non, son s'il vous nom? plaît, quand on parle de silence, vous savez qu'il y a le silence coupable aussi. J'ai parlé de silence public. Je vous ai dit que vous savez qu'il y a un silence coupable. Mais pourquoi parlerons-nous de silence coupable? Quand vous évoquez le mot silence, attention. Le silence coupable, mais votre honneur, si vous permettez, moins de dégâts. nous allons donc faire les choses un peu plus scientifiquement. Quand nous prenons un établissement, une institution, un mouvement, un festival ou toute autre chose, il y a quelque chose qu'on appelle les acteurs. Il y a des acteurs primaires et des acteurs secondaires. Dans le cadre du FITEB, les acteurs primaires sont qui? C'est l'État qui apporte du financement. Ce sont des organisations de la société civile qui se retrouvent dans le secteur culturel qui participent. Ce sont des acteurs culturels individuels qui participent. Et qui d'autres comme acteurs? Ce sont les autorités locales qui participent. Alors pourquoi dans tout ce lot-là, la seule personne qu'on accuse aujourd'hui, c'est Claude Balogun, qui en réalité n'est qu'un acteur culturel parmi tant d'autres? Il n'est pas au titre des acteurs primaires du festival. Il se retrouve en qualité d'acteur secondaire. Alors, quelle est la personne qu'on met en accusation aujourd'hui? Est-ce que c'est Claude Balogun, individu, acteur culturel, ou est-ce que c'est Claude Balogun, représentant une institution pour laquelle nous reviendrons dans un autre... On va évoluer. Mais Giovanni, oui, bien sûr. Je pense que le dossier, la brèche que vous ouvrez, oui. Si on y, et pourtant, c'est une brèche importante pour qu'on comprenne. Si nous entrons dans cette... on pénètre cela, vraiment, on ne va pas s'en sortir. Bon, je vous le concède parce que vous avez dit que le débat est profond. On fera un débat dans le vide, mais pas dans le concret. Donc, on va y aller. Ce qui est sûr, on prend l'opinion publique à témoin de tout ce qui est dit, quitte à quand même situer les différentes responsabilités. On va évoluer. Chef d'accusation numéro 2. Pour que vous nous permettez d'avoir lecture. Bien sûr, votre honneur. En deux, des promoteurs culturels dénoncent un conflit personnel qui vous oppose au directeur du Fonds des Arts et de la Culture. Il vous a reproché votre